Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour cette 12e manifestation 4G bien assez, j'ai pensé vous faire un discours profond, philosophique, engagé. Puis l'actualité a changé les plans, avec l'affaire crypto dont tout le monde a entendu certainement parler. Non. Cette affaire, qui a duré des décennies, est une introduction très pédagogique aux problèmes d'accès aux données, même les plus cryptées, par des tiers pas toujours connus. Mon discours était prêt, concis, pointu. Mais voilà, c'est sans compter sur plus d'actualité, une actualité réjouissante, une actualité presque inattendue. Je veux parler du vote au Grand Conseil de la République et du canton de Genève, qui s'est passé à quelques pas d'ici, là en face, amusément, au siège de l'Union internationale des télécommunications. Un vote qui, à la grande majorité, a décidé un moratoire sur toute nouvelle antenne de téléphonie mobile, même pour une modification d'une antenne existante. Bravo. On a victoire. Bravo, 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 bravo. Donc, vive Genève. Depuis presque une année, nous nous sommes réunis ici même, malgré la pluie, malgré le froid, malgré la nuit. Depuis presque une année, nous disons que la 4G, c'est bien assez. À croire que notre persévérance a payé. En septembre passé, la presse à travers le monde entier a parlé de nous. En janvier, notre discours 4G bien assez a été massivement repris par la presse suisse lors de la manifestation internationale simultanée dans plus de 30 pays. Aujourd'hui, c'est le pouvoir législatif genevois qui ouvre la voie, avec son moratoire, à une véritable réflexion de fond sur notre devenir, sur notre avenir. Le vent pousse mes feuilles. Car le monde entier nous regarde. La Suisse, vue depuis l'étranger, est considérée comme pionnière dans la discussion citoyenne et politique autour du développement de la 5G. Ne sous-estimons pas notre pouvoir et l'effet que peut avoir nos actions ici même sur cette place des nations. Le lieu est chargé de symboles, avec l'ONU d'un côté, l'UIT de l'autre, et même en ce moment la salle de débat du Grand Conseil de Genève. Genève, dans sa grande tradition qui ont inspiré plusieurs réformes de société, apporte une lumière à ce monde. Précurseur, ce texte adopté en urgence montre à tous que c'est possible. Bien sûr, certains crieront à la nouvelle Genferei, une genevoiserie dont nous avons la spécialité. Je crois d'ores et déjà qu'ils se trompent, car au contraire, la politique a montré ici son écoute, sa réactivité et son courage, et je tiens ici à le souligner et à les féliciter. Ces pionniers ont osé défendre la raison plutôt que l'économie. Ils ont osé défendre le citoyen plutôt que le lobbyiste. Ils ont osé défendre la vie plutôt que l'ingénierie. Je tourne la page. Donnez-moi un bras de levier et je soulèverai la terre. C'est à nous, le citoyen, d'utiliser maintenant ce vote historique comme bras de levier pour soulever la terre. Déjà en Suisse, où cet exemple peut faire des émules, Genève a toujours été, en raison de l'exiguïté de son territoire, à la pointe de l'aménagement du territoire. Chaque canton peut en prendre de la graine. La Romandie a déjà ouvert la voie l'année passée avec plusieurs moratoires, et cette nouvelle étape est providentielle pour entériner ce recul nécessaire dont nous avons besoin aujourd'hui. Les cantons suisses allemands, pourtant sensibles à la santé et au bien-être de ses citoyens, sont encore à la traîne. Cette décision devrait les encourager à s'octroyer le temps de la réflexion. Les autres pays aussi, comme leurs citoyens, sont invités à s'interroger sur le bien fondé de cette course en avant permanente au risque de notre avenir. Enfin, ce choix largement majoritaire des représentants élus des Genevois doit nous encourager, nous aussi, à continuer à promouvoir un monde sensé, responsable et visionnaire, et de partager notre vision. Personnellement, je considère donc ce vote comme une victoire. Une première victoire, mais sûrement pas la dernière. Le monde est en train de changer. C'est vraiment aujourd'hui à nous de dessiner les contours de notre avenir. Les autres opportunités ne manquent pas. Cette place des nations est une tribune à disposition. Derrière nous siège l'ONU. Le samedi 4 avril, dans un mois,
nous fêterons le premier anniversaire de 4G bien assez. Le samedi 25 avril, dans un mois et demi, ce sera la deuxième manifestation internationale, certainement ici même également et partout dans le monde. Bravo! D'ici là, nous comptons obtenir de tous les partis suisses leur position claire par rapport à la 5G. D'ici là, nous comptons déposer à l'ONU un dossier solide pour obtenir la position de cet organisme international et les inciter à agir au besoin. D'ici là, je compte sur nous tous pour nous mobiliser encore et toujours pour que notre monde devienne celui que nous méritons, juste, durable et sain. C'est grâce à nous tous que nous pouvons entreprendre ces miracles et je remercie chacun qui a su s'investir, prendre des risques, oser pour arriver à cette victoire. Car oui, c'est une victoire, une première victoire, mais grâce à nous tous, certainement pas la dernière. Bravo! Bravo! Merci aux fidèles de 4G bien assez. La prochaine fois, je vous offrirai même un verre après. On va organiser une verre. La prochaine fois, on prend la marmite Voilà. François alors, qui n'est pas présent toutes les réunions, mais quand même. Quelques-unes. Oui. Il faut dire qu'on est à Mais Genève, Lausanne. fidèle contre la 5G. Voilà. On n'en On a n'est pas pas besoin. nombreux, mais on voit que même en étant peu nombreux, on peut faire bouger les lignes. C'est Voilà, ça qu'il faut se dire. exactement. Donc L'important, c'est le courage, la persévérance et puis le réalisme, voir les faits comme ils sont. Et on n'a pas besoin de cette 5G. 4G, c'est bien assez. Même, à mon avis, même 3G, on pourrait s'en suffire. Mais en tout cas pas la 5G, qui est un moyen surtout de contrôle de la population. Et en plus de ça, c'est mauvais pour la santé. Donc, soyons prudents, principe de précaution. Attendons le résultat des analyses qui sont pour l'instant peu encourageants pour cette technique-là. On peut s'en passer, passons-nous-en. Ça vaut la peine d'avoir une technologie humaine qui ne nous rend pas malades et qui permet à la liberté de fleurir et pas aux dictatures de prospérer. Voilà. Et puis il faut aussi revenir à l'essentiel plus à la nature, parce que qu'est-ce qu'on veut demain? Un monde qui soit complètement robotisé, contrôlé. On le voit nous-mêmes aujourd'hui, on a des monopoles qui contrôlent l'information. On a de plus en plus cette soi-disant intelligence artificielle, mais on se rend compte que cette intelligence artificielle est tout sauf intelligente. On le voit bien, on a un problème, vous voulez contacter quelque chose, ils ont un catalogue de réponses tout fait, mais dès qu'on a quelque chose qui est particulier où on veut parler à un humain, bah, le système ne pourra jamais répondre. Voilà. Et donc c'est pas possible. Il faut laisser l'humain donc au cœur du système. Et vu que tout est lié, j'aimerais parler de Julian Assange. On est à une époque où on est censé être en communication les uns avec les autres. On n'a jamais eu autant d'outils de communication sur la planète entière, mais on a des communications basées sur le mensonge. Et un des rares journalistes qui nous dit la vérité, Julian Assange, est persécuté par les plus fortes puissances soi-disant d'état de droit comme la Suède, l'Angleterre ou les États-Unis. Et c'est inadmissible qu'un simple journaliste qui faisait son simple métier de nous informer et de nous dire la vérité soit pourchassé depuis plus de 7-8 ans comme une bête, traqué dans une tanière et maintenant en prison, fouille corporelle à nu, traité pire qu'un animal. Et il risquerait gros. On entend aux États-Unis, comme les peines sont cumulables et puis le procès est politique, il risquerait jusqu'à 175 ans de prison. Donc il risquerait jusqu'à 175 de prison, mais honnêtement, je pense même qu'il risquerait sa vie dans les prisons américaines. Il y a de nombreux décès suspects, notamment Epstein, qui a été tué en prison. Donc si Julian Assange allait aux États-Unis, je ne donne pas cher de sa peau et ce serait vraiment un martyr. Et je suis pour une libération immédiate. Comme on a réussi à libérer Yann Lopez à Genève par libération immédiate le jeudi 13 février, sauf erreur, je demande à ce que Julian Assange soit libéré immédiatement ce soir du 4 mars. Ce soir, immédiatement, il doit être libéré. C'est ça mes vœux. Et nous allons prier pour cette libération, notamment une manifestation devant la tour de la télévision suisse romande à Genève le 7 mars, samedi 7 mars à 14 h. Une manifestation en l'honneur de tous les lanceurs d'alerte, notamment Julian Assange, Stan Mayo, Yann Lopez, Chelsea Manning, Snowden,
etc. Tous les lanceurs d'alerte méritent protection et nous avons une nuit entière de prière le vendredi 13 mars à Lausanne, à l'église du Sacré-Cœur, toute la nuit. Venez quelques minutes, priez pour que la liberté, la vérité soient respectées, que les droits humains soient respectés et que tous ces lanceurs d'alerte soient libérés des inepties juridiques, des soi-disant états de droit qui sont des dictatures, des démocratures, des dictatocraties cachées. L'état de droit en Angleterre n'existe plus. La manière dont on traite les lanceurs d'alerte, c'est inouï. Alors, les États-Unis, c'est le droit de la guerre. Depuis, il n'y a que 3 années de l'existence des États-Unis sans guerre. C'est inadmissible. Ils ont fait que la guerre sur la planète entière, qu'ils arrêtent de faire la guerre et qu'on puisse vivre tous largement. On a tous les moyens de vivre tous en paix, heureux. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, le monde entier peut très bien vivre avec la technologie actuelle. Concernant Julian Assange, s'est déroulé la semaine dernière donc au Conseil des droits de l'homme. Il y a eu des réunions, il y a eu des débats. Donc nous, on avait prévu d'interviewer des personnes. On a eu quelques problèmes techniques. On a dû malheureusement s'occuper de sujets qui n'étaient pas prévus. Mais il faut savoir, les gens ne sont peut-être pas au courant, que la République de Genève offre l'asile politique à Julian Assange. Ça a été confirmé. Démocratiquement, ça a été voté au niveau communal, au niveau du canton. Le Grand Conseil genevois a voté à l'unanimité tous les partis, sauf le soi-disant parti libéral qui renie ses valeurs fondamentales de liberté. C'est inouï et inadmissible et grotesque que le parti libéral vote contre Julian Assange, mais tout le reste du monde politique, de gauche, de droite, du centre, a voté pour une libération immédiate de Julian Assange et l'offre d'un visa humanitaire immédiat dans le canton, République et ville de Genève. Il nous faut encore l'accord des autorités suisses. Donc le Conseil d'État genevois a pris les devants, a pris rendez-vous avec les autorités suisses pour négocier un visa suisse. Mais néanmoins, c'est le seul endroit du monde, Genève, où démocratiquement, la population et les représentants politiques, à l'unanimité, comme je le dis, sauf le soi-disant parti soi-disant libéral, ont voté pour la protection d'un citoyen lanceur d'alerte éminemment positif qui mérite protection de toutes les personnes de bonne volonté. En résumé, on a discuté du cas de Julian Assange. Il y a des personnes de bonne volonté qui se battent. Malheureusement, ce n'est pas retransmis dans les médias comme d'habitude, hein, mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas retransmis dans les médias qu'il n'y a rien. Donc il y a vraiment des gens qui se battent et que je pense qu'on peut rester quand même serein que avec le temps, je dirais, la vérité sortira et puis donnera raison aux personnes qui, comme Julian Assange, comme tous ces lanceurs d'alerte, c'est une certitude et que les murs, on a peut-être l'impression qu'ils sont épais, mais ils sont fortement fissurés. Oh, pour moi, la vérité est déjà sortie. Simplement, il faut la chercher. Elle n'est pas dans les médias officiels, elle n'est pas dans l'état profond, elle n'est pas dans les sociétés secrètes, elle n'est pas dans l'état occulte. Elle est, si vous la cherchez sur des sites internet, certaines chaînes YouTube comme What a Beautiful World ou bien Agora TV à Genève. Il y a des chaînes, les Gilets jaunes en France, qui sont un modèle pour la démocratie dans le monde entier. Il y a des mouvements positifs. Il ne faut pas devenir pessimiste et voir le verre à moitié vide. Il faut être optimiste et voir le verre à moitié plein. Et moi, je dirais que le verre est plus qu'à moitié plein. Nous avons déjà gagné. Encourageons-nous, entraidons-nous, un pour tous, tous pour un. Et ça, c'est vraiment ce sera pour conclure, hein, donc de s'entretenir, parce que même si on dit qu'on a gagné, les persécutions continuent quand même. On a le cas de certains youtubeurs lesquels ils ont été poursuivis, qu'on les ennuie, on leur enlève leurs vidéos pour des tas de raisons obscures. Et on fera aussi un petit message personnel pour Georgia Plican, qui a sa chaîne YouTube, qui a eu donc un procès et on lui souhaite donc que tout finisse bien pour elle. Alors Georgia, je l'appelle Georgia d'Arc. Hein, c'est comme Jeanne d'Arc en France. C'est une femme courageuse. C'est clair qu'il y aura des martyrs, il y aura des souffrances. D'ailleurs, les persécutions signifient que notre combat est juste. Nous sommes persécutés car nous avons le bon combat.
Et quand il y a des difficultés, quand il y a des obstacles, ça signifie que l'on dérange. Et c'est très bon signe. Dérangeons contre ces forces grotesques, occultes, stupides, qui font le malheur de 99% de la population pour le malheur du 1% restant, parce que ces gens-là sont malheureux au fond de leur cœur, alors qu'ils arrêtent de nous rendre malheureux, le 99%. Laissez le 99% heureux et vous les malheureux. De toute façon, vous êtes malheureux, on vous aidera, on vous cocolera, on vous aidera. Mais arrêtez de pourrir la vie avec des guerres, des révolutions, des virus planifiés dans des laboratoires, des horreurs que vous savez faire avec des milliards. Arrêtez, stoppez, s'il vous plaît. C'était aussi une excellente transition parce que la journée était chargée. Il y a cette manifestation qui a lieu tous les 4, mais il y avait également la conférence de presse pour la microtaxe, la première sur Genève. La chaîne a également fait une interview de Marc Chenet, et puis toute la conférence a été filmée et donc visible sur le site du club de la presse suisse. Pour ceux qui on mettra les liens. Et donc voilà, l'actualité se bouscule, mais je pense qu'on vit une période particulière, période charrière, mais on a quand même toute raison d'être confiant en l'intelligence des gens. Alors la microtaxe, concrètement, c'est un système qui peut être pratiqué dans le monde entier, qui peut nous permettre de supprimer toutes les déclarations fiscales personnelles et même d'entreprise, en prélevant une miette, un 1 pour 1000 sur tous les flux financiers qui sont en milliers de milliards, en milliards de milliards sur cette planète. On prélève une miette sur tous ces flux financiers et les créations monétaires afférentes, et cette miette collectionnée, on dit les petits ruisseaux font les grandes rivières, là ce seraient des fleuves qui permettent de supprimer toutes les déclarations fiscales de tous ces enfers fiscaux qui nous environnent dans le monde entier, et tout le monde pourrait bien vivre, au moins avec le minimum vital et même plus. Et ceux qui veulent brasser ces milliers de milliards, ces milliards de milliards, ces quadrillards, eh ben, qu'ils jouent au casino mondial, mais qu'ils nous laissent vivre tranquillement. Et leur casino, on les laissera jouer s'ils nous permettent de vivre correctement, tous autant qu'on est, les 7 milliards d'habitants sur cette planète, on peut tous très bien vivre. Sachant qu'en plus, toutes ces opérations sont faites par des robots. Donc, en plus, c'est fait par des robots en nanosecondes, en millisecondes. C'est une folie. On marche sur la tête. Alors, si vous avez envie de jouer avec ces robots et ces milliards de milliards, ces quadrillards, jouez, mais laissez-nous une miette sur chaque transfert. Et tout le monde pourra vivre et on n'aura pas besoin de faire des guerres pour se battre pour des ressources soi-disant rares, alors que tout est abondant. On a trop de beurre, trop de viande, trop de vin, trop de blé. On jette à la poubelle des millions de tonnes de nourriture. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On peut tous très bien vivre, tous autant qu'on est, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe. Tous ces réfugiés qui débarquent en Grèce ou depuis la Turquie, c'est ridicule, ils seraient bien plus heureux chez eux, et on peut organiser la planète, on a les technologies, on a les capitaux, on sait faire. Même le niveau des mers qui soi-disant va monter, on peut mettre cette eau qui monte dans les dépressions du Sahara et relancer un climat avec des pluies, de l'évaporation, et le Sahara peut devenir verdoyant. Le monde. Mais arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. L'argent, ce n'est qu'un moyen, c'est qu'un outil. Donc ce n'est qu'un prétexte de dire qu'il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est faux, c'est un mensonge. Et là, au lieu de renégocier les retraites, on devrait baisser l'âge de la retraite, augmenter les rentes et baisser les cotisations. Parce que le vrai problème, c'est comment on crée la monnaie, la création de la monnaie. Creusez le sujet, cherchez sur Internet, vous aurez la vérité. La solution, c'est qu'on doit reprendre le contrôle des créations monétaires, croyez-moi. Un dernier mot aussi pour les Gilets jaunes n'ont pas disparu. Ils ont aussi fusionné avec, il y a un très très gros mouvement social en France qui, comme d'habitude, sous-estimé par les médias. Pourtant, il ne se passe pas, je dirais, une journée sans qu'il y ait des manifestations. C'est d'autant plus scandaleux qu'on a appris que le texte de loi allait passer en force par un article qui s'appelle le 49.3, qui est tout simplement le déni de la démocratie, c'est de dire maintenant, comme le gouvernement actuel n'arrive pas à faire passer son texte de loi, donc il met fin à toute discussion, il applique le texte. Alors le 49.3 est ignominie démocratique, et nous les Suisses, nous n'aimons pas tout ce qui est contre la démocratie. Alors Français, s'il vous plaît, lisez attentivement le 49.2 et appliquez le 49.2. Vous avez la solution dans votre constitution. Très bien.
Bien, merci. Et puis, bonne soirée donc, sur cette place des Nations où il fait assez frais.